Si vous êtes fan de Gumball mais que vous n'avez pas encore vu les nouveaux épisodes, peut-être que vous ne le savez pas, mais la 7e saison est remplie de secrets incroyables cachés un peu partout. Et si vous les avez déjà regardés, il est fort probable que vous ne les ayez pas remarqués non plus. Par exemple, dès le début de l'épisode 11, Lap, lorsque Nicole commente que la famille Watterson n'a absolument pas les moyens d'acheter un nouveau téléphone portable pour les garçons et que l'on voit qu'un des pneus de la voiture est en fait une roue en bois. Remarquez qu'à l'arrière-plan, parmi les images d'arbres réels que l'on voit toujours dans le décor de la série, il y a un arbre dessiné. Ce qui est étrange, c'est que cela sort complètement du style habituel du dessin animé, qui utilise toujours des photographies d'arbres réels. C'est d'ailleurs une des choses qui rendent la série vraiment particulière et qu'on adore. Du coup, on se demande, est-ce que cet arbre différent serait déjà apparu dans un autre épisode dont on ne se souviendrait pas? Si vous vous rappelez l'avoir vu ailleurs, dites-le nous et partagez-le aussi avec tout le monde dans les commentaires. Dans la suite du même épisode, lorsque les garçons rencontrent le clochard Delmore, si vous regardez attentivement, vous allez remarquer qu'il y a une sorte d'affiche sur le mur. En zoomant, vous vous rendrez compte que l'une des publicités ressemble étrangement au père de Penny, ou alors à l'un de ses parents bizarres que nous avons rencontrés dans le 20e épisode de la 7e saison. Mais le fait est qu'il y a bien un membre de la famille Fitzgerald sur cette affiche publicitaire. En parlant toujours du clochard Delmore, il demande aux garçons d'essayer des lunettes qui révèlent que tout ce qu'ils connaissent est en fait un mensonge et qu'il y a quelque chose de caché derrière les publicités. C'est une référence évidente au film Invasion Los Angeles, titre original They Live, sorti en 1948, où le protagoniste découvrait des lunettes spéciales montrant le groupe d'extraterrestres qui contrôlait la Terre en secret. Ça, j'en suis sûr, vos parents ou même vos grands-parents le savaient, mais pas vous. Accrochez-vous, parce que maintenant, on va vous exploser le cerveau avec plein d'autres détails que vous n'aviez pas remarqués dans la 7e saison de Gumball. Toujours dans la scène de la ruelle où les garçons sont avec le clochard, on remarque que le mot « monster » est tagué sur le mur. C'est exactement le même mot que l'on avait vu dans les égouts dans l'épisode 06. Le trafic. Alors, est-ce que c'est la même personne qui a fait les deux graffitis? Probablement oui. Mais la vraie question est, qui est cette personne? Voilà un mystère qui reste entier. Toujours dans l'épisode 11 de la 7e saison, on remarque que lorsque les garçons regardent l'écran du nouveau téléphone de Gumball et Darwin, parmi les notifications qui apparaissent, si vous observez attentivement, vous verrez un petit symbole d'arc-en-ciel. Ce n'est clairement pas une coïncidence, puisque l'arc-en-ciel fait partie à la fois de l'ancien logo et du nouveau logo du dessin animé. Pour finir avec les secrets cachés de l'épisode, quand on découvre le passé du clochard, on le voit travailler dans une entreprise de technologie. Et en faisant défiler sa timeline, on aperçoit un personnage avec une salopette jaune et la peau bleue, qui est une référence évidente aux Minions. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ce personnage, puisqu'il était déjà apparu dans l'épisode où Gumball et Darwin essaient d'apprendre à Nicole à utiliser l'ordinateur. Passons maintenant à un autre détail que très peu de gens ont remarqué. Dans l'épisode L'entrée, le 12e de la 7e saison, lorsque Darwin et Gumball discutent avec leurs petites amies dans le couloir de l'école, Alan apparaît et Gumball le repousse plutôt brutalement avec un crayon. Et quand Carrie regarde en arrière et se retourne, si vous passez la scène au ralenti, vous verrez apparaître le deuxième œil de la petite fantôme, à la fois fermé et ouvert. Franchement, j'adore ce souci du détail dans l'animation de Gumball. Et vous? Alors là, seuls ceux qui ont regardé les saisons précédentes de Gumball s'en sont rendus compte. Quand les garçons cherchent des vêtements pour la fête de Tobias, on voit une avalanche de références. Sur le côté du lit superposé du haut, on peut apercevoir le costume que Gumball portait dans l'épisode où lui et Darwin deviennent les héros de la bande dessinée créée par Sarah dans les saisons précédentes. On voit aussi le chapeau de sorcier porté par Gumball dans l'épisode où le héros de la série apprend à préparer des potions magiques avec la sorcière, qui n'est autre que la mère de Hector. Un autre vêtement que l'on remarque dans le bazar des frères Watterson est le képi de policier posé sur le dessus de la partie inférieure du lit superposé. C'est exactement le même chapeau que Darwin a utilisé dans un épisode où il faisait semblant d'arrêter Gumball devant la maison de leur voisin, Monsieur Robinson. Toujours dans ce même épisode, qui est l'un des plus polémiques de la saison, on voit que le parfum que les garçons trouvent dans le grenier s'est transformé en une sorte d'hallucinogène étrange après avoir passé des années enfermé dans un carton. Et quand il tombe accidentellement, le chef Donut devient lui aussi complètement fou et on découvre une version de l'épisode avec un style d'animation vraiment particulier. Après toute cette folie, au moment où la voiture de police s'approche du commissariat, on remarque qu'en haut du bâtiment, il y a une enseigne où il est écrit
le magasin de la police, ce qui, bien sûr, est une version hallucinée du commissariat tel qu'il avait été montré dans d'autres épisodes. Dans la même séquence, quand la voiture de police percute le mur du commissariat, si tu mets sur pause juste avant, tu vas remarquer que l'une des fenêtres d'une cellule laisse apparaître une vieille corde faite de draps attachés, sortant de la fenêtre qui est visiblement fracturée. Cela indique que quelqu'un s'est récemment échappé de la police, ce qui n'est pas impossible en considérant les compétences des policiers d'Elmore. En réalité, si tu regardes l'épisode jusqu'au bout, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas seulement un prisonnier qui s'est évadé, mais plusieurs. Et tous finissent chez Tobias pour complètement vandaliser la maison du petit garçon millionnaire et solitaire. Cela prouve que même les détails cachés de Gumball sont interconnectés. Avant de continuer, juste un petit rappel. Si toi aussi tu aimes les films, les séries et les dessins animés, clique dès maintenant sur le bouton abonnement. D'accord. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du manoir de la famille de Tobias. Si tu n'y avais pas prêté attention, le personnage est tellement égocentrique et s'aime tellement qu'il a un portrait de lui accroché au mur dans une pose stylée. Mais attends, si tu crois que Tobias s'adore déjà beaucoup trop, c'est sûrement parce que tu n'as pas remarqué qu'il y a de l'autre côté un autre tableau où il tient un haltère de musculation, comme s'il était vraiment très costaud. Son intention était évidemment d'impressionner le plus de possible à sa fête. Allez, à vous. Tu avais remarqué ce détail. En revenant à la scène où la voiture de police fonce dans le commissariat, on remarque quelque chose à l'arrière du véhicule. On retrouve ce fameux jeu de mots avec l'unité de la police, puisqu'il est indiqué qu'il s'agit de l'unité CAS-09. Et, au cas où tu ne le saurais pas, 49 est le terme utilisé pour les chiens renifleurs des équipes de sécurité. Passons maintenant à l'épisode « La lettre ». On remarque un détail super sympa qui est probablement déjà apparu dans d'autres épisodes, mais comme c'est ma vidéo et que je l'ai vu seulement maintenant, je vais te le partager. Quand Darwin va discuter avec Carrie pendant la récréation, derrière eux se trouve le panneau d'affichage de l'école. Et l'une des affiches, les plus drôles de toutes, est sans doute celle où il est écrit « Zone libre ». Et si tu regardes bien, tu verras que sur la feuille collée, il y a un dessin montrant un professeur en train d'étrangler un élève de ses propres mains, exactement comme Homer et Bart dans Les Simpsons. I'll teach you to laugh at something that's funny! Il y a aussi une affiche qui parle du groupe de théâtre musical de l'école d'Elmore. Et surprise, Ocho Tutmarcel en fait partie, et il est bien caché dans le coin gauche de l'affiche. Qui aurait cru qu'un gars aussi colérique qu'Ocho aime jouer, chanter et danser, n'est-ce pas? En parlant de talent caché, dans la scène suivante, quand Gumball retrouve Darwin derrière l'école pour lui remettre ce qu'il croit être la lettre d'amour destinée à Carrie, on remarque une affiche d'un spectacle de talent collé au mur derrière eux. Et, devine quoi? Il est présenté par M. Robinson, le voisin des Watterson, dont on savait déjà qu'il aimait chanter et danser dans l'un des épisodes des premières saisons de la série, diffusée il y a 10 ans. Cela prouve seulement que des personnages problématiques comme Ocho et M. Robinson peuvent simplement être des artistes refoulés. En fait non, ils sont juste méchants. Quand Mademoiselle Simeon remarque que Darwin tient une feuille de papier, elle exige qu'il aille au tableau et qu'il lise devant toute la classe. Et comme tout l'épisode tourne autour de l'amour de Darwin pour Carrie, il semble que les animateurs de la série aient laissé un petit easter egg caché au fond, écrit sur le tableau noir. C'est parce que le mot « amour » est écrit là pour une raison que je crois même Mademoiselle Simeon ne connaît pas vraiment. Passons maintenant à l'épisode « Le glouton », le 14e de la 7e saison, où l'on remarque quelque chose de vraiment intéressant. Quand l'estomac de Ricardo, qui apparemment a une vie propre que personne ne connaissait, commence à manipuler la télécommande. On passe rapidement devant une version de Netflix remplie de petits icônes, mais qui, dans cet univers, s'appelle Flick Flop. Parmi les options de programmes et de films disponibles, on peut remarquer quelques détails plutôt intéressants. Par exemple, tout indique que dans l'univers où se déroule le dessin animé, le clown est quelqu'un de très connu, puisqu'il possède sa propre série, comme on peut le voir sur l'icône où son visage apparaît. Probablement quelque chose de similaire au film Saw It, que nous avons dans notre monde. En plus de cela, on retrouve encore une référence à la franchise qui existe dans le monde de Gumball, appelée Odyssée stellaire, une parodie de la célèbre saga de science-fiction que tout le monde connaît, Star Wars. Franchement, comme nous l'avons déjà montré dans notre première vidéo sur les détails de la 7e saison, cet Easter egg est répété tellement de fois dans la série que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons un épisode où les Watterson participent à une bataille intergalactique. Dans l'épisode suivant, la Ride, tous les Watterson sont chez le médecin pour accompagner Anaïs. Et, comme presque à chaque fois, il y a plusieurs affiches accrochées au mur. Mais celle-ci est assez différente. Regardez bien, il est écrit dessus « Lavez-vous les mains ». Sauf que ce n'est pas tout. Si vous observez attentivement,
vous verrez qu'il y a plusieurs mouches autour de la main et qu'elle est recouverte d'une substance marron. Est-ce vraiment ce que je pense? Mettez en commentaire ce que vous pensez que c'est sur cette main de l'affiche. Et pour finir la liste d'aujourd'hui, juste après être sorti du cabinet, lorsque Anaïs montre son plan de renforcement à Darwin, on remarque quelques détails assez intrigants, disons-le ainsi. En plus d'avoir collé le visage de Darwin sur ce qui était probablement l'image d'un membre de la Yakuza, puisqu'il tient un sabre japonais appelé katana. Notez que dans l'une de ses annotations, elle a écrit sur un post-it qu'elle avait apparemment localisé un club secret d'assassins à Elmore. Encore plus fort, ils portent des masques et, évidemment, Darwin finira par rejoindre ce groupe très sélect à un moment ou à un autre dans le futur. Du moins, selon les plans de sa petite sœur. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire ci-dessous avec « On share plus ». On vous laisse 2 vidéos super sympas pour continuer à passer du temps avec nous sur la chaîne. Cliquez dessus et amusez-vous. Merci!